Bonjour à tout le monde. Partagez le live. Voilà, bienvenue. Comme je le disais, et comme je le dis, je n'ai aucune intention de remplacer la matinale. J'ai dit, je le fais si j'ai le temps, parce que la matinale est une marque déposée et elle n'est pas copiable. Bien le bonjour à vous. Surtout, je vous invite à partager le live, à le sécuriser. Vous savez exactement ce que Facebook nous fait en ce moment. Nous sommes shadowbound, donc blacklistés par Facebook. Vous avez vu, hier, le général Valsero n'a pas pu nous produire la clinique parce qu'il a eu une attaque massive. Pas seulement parce que le gouvernement dictatorial de Biya paye des gens pour, mais aussi parce que Facebook est payé pour et il faut que les gens le sachent. Partagez le live, sécurisez-le, invitez vos amis. Nous devons retourner tous autant que nous sommes au Cameroun. C'est un impératif. C'est aujourd'hui l'essence de notre combat. C'est même le fil Ariane qui doit nous motiver aujourd'hui de retourner au Cameroun. Nous nous sommes battus pour les Camerounais. Nous avons donné tout ce que nous pouvions donner pour les Camerounais. Nous avons bataillé fort et dur pour les Camerounais. D'ailleurs, il ne faut pas croire que parce que nous voulons rentrer au Cameroun, cela nous empêche de nous battre pour les Camerounais. Les deux sont indissociables. Mon combat pour retourner au Cameroun est indissociable du combat pour une liberté des Camerounais. Tout ce combat se résume, ou tous ces combats se résument à la liberté. Et c'est très important. Partagez le live, sécurisez-le, évitons que Facebook le coupe. Plus vous êtes connectés, mieux c'est pour la sécurité du live. Partagez, je dis bonjour à toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Bonjour à toutes les personnes qui vont partager le live. Bonjour à toutes les personnes qui ne vont pas partager mais qui vont nous écouter. Il est important de le sécuriser, je le dis et je le redis. Ne vous fiez pas au nombre de vues. C'est un algorithme de Facebook qui essaie tant bien que mal de nous décourager. Mais comme nous sommes conscients qu'après le live va se regarder tout au long de la journée et des jours précédents, donc nous allons faire ce que nous avons toujours à faire, c'est de parler. Parler, parler, parler. Ici, c'est pas le Congo ça. Ici, c'est pas le sang qu'à le sang. Non, loin de là. Nous sommes là pour parler du Cameroun. Nous sommes là pour parler de notre pays. Et nous sommes aussi là pour parler de notre envie. L'envie que nourrit chaque personne, chaque Camerounais condamné à vivre dans la diaspora, de pouvoir rentrer. Je veux rentrer au Cameroun. Je souhaite rentrer au Cameroun. Je vous ai dit que tous les jours que je me mettrai en live, ce serait ce que je dirais. C'est mon souhait. Je ne sais pas si c'est le souhait d'autres personnes, mais je ne m'arrêterai pas de le dire et je ne m'arrêterai pas de parler. Je veux voir le grand frère J. Rémy Ngono retourner chez lui au Cameroun. Oui. J'aimerais voir Junior Zogo, avec lequel je ne m'entends pas sur un certain nombre de choses, mais il est conscient que ce gouvernement, tant que ce gouvernement est là, il ne peut pas rentrer chez lui. Il est conscient. Parce que s'il n'était pas conscient, il serait rentré au Cameroun. Qui ignore aujourd'hui ce que Junior Zogo a fait pour ce gouvernement? Qui ignore que Junior Zogo a même été le porte-étendard à un temps des patriotes? Que Junior Zogo appelait tous les patriotes à venir défendre Bivando Barthélemy à l'hôtel Le Meurice, alors que lui-même, il a été confronté à Bivando Barthélemy à l'hôtel Le Meurice. Personne ne l'ignore. Nous savons tous. Mais, en dépit de tout ce qu'il a fait, il est toujours en exil comme moi. Donc, je pense que nous devons établir, et comme je l'ai dit dans mon propos, nous devons établir un véritable rapport de force. Encore plus puissant, ou encore plus puissant si vous voulez, que ce qui a été fait en 2018.
nous devons établir un rapport de force dévastateur, plus dévastateur que celui de 2018. Parce que là, c'est notre ultime combat. En réalité, c'est notre ultime combat. Nous n'en avons pas deux et nous n'aurons plus un autre combat. Parce que s'il y a une régénérescence de Biya en Biya, ben, bienvenue à un exil forcé et éternel. Et ça, je n'en veux pas. C'est maintenant que nous devons nous réveiller. C'est maintenant que l'activiste doit prendre sa cape et faire véritablement le travail d'activiste. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut dissocier et qu'il ne faut jamais mélanger. Il ne faut pas mélanger le militant d'un parti à un activiste qui, lui, est un libre penseur, est un pigeon voyageur, qui ne voyage qu'au gré, je dirais, de ses convictions. Et la conviction première d'un activiste, c'est le bien-être du peuple. Pas la section à la magistrature suprême de X ou de Y. Cependant, l'activiste a besoin du politique pour implémenter ce qu'il pense. Si un politique et un activiste sont au même diapason, ben, ils vont s'aquiquiner à un moment. Ils vont s'accopiner à un moment. Mais avant de pouvoir s'acoquiner avec un homme politique, il faut véritablement faire le travail d'éveil. Et c'est pour ça que je tiens à saluer aujourd'hui quelqu'un comme Jacques Tchouanan. Jacques Tchouanan, il faut le souligner, était un fervent défenseur du MRC. Un fervent défenseur. Mais quand Jacques Tchouanan allumait sa caméra le matin, quand Jacques Tchouanan était dans son studio le matin, je vous invite à aller regarder ses lives, c'est encore sur la toile. Vous n'entendriez pas Jacques Tchouanan parler du MRC matin, midi, soir, alors qu'il était un fervent défenseur du MRC. Mais quand il était face à sa caméra et qu'il parlait aux Camerounais, il parlait en tant qu'activiste. Quand je dis défenseur, je ne dis pas ici qu'il était militant. Il y a le sympathisant et le militant. Il était, je peux dire, sympathisant. Mais quand il parlait aux Camerounais le matin, il parlait de dézombification. Il édifiait les Camerounais sur leurs conditions de vie. Il édifiait les Camerounais sur la nécessité d'être ensemble, sur la nécessité de dénoncer. Il ne prônait pas son parti. Il ne prônait pas l'homme provident. L'homme provident. C'est pas ce qu'il prônait. Il prônait la conscientisation des Camerounais. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Ceci ne veut pas dire que le moment venu, nous n'allons pas choisir et nous n'allons pas nous mettre en ordre de bataille derrière celui qui peut battre le régime dictatorial du RDPC. Non. Nous, actuellement, nous devons nous muer en véritables, mais véritables activistes. Il faut que ces gens comprennent que s'ils essayent, ce qui s'est passé entre 2018 et 2022 va se réitérer, mais de la plus pire des manières. Parlons au peuple aussi de prendre sa part de responsabilité. Parce que le combat ne nous appartient pas. Le combat n'appartient ni à Calibri, ni à qui que ce soit. Le combat, en premier lieu, appartient aux Camerounais. Ce sont eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Première, nous sommes un soutien. Nous sommes un soutien. Aujourd'hui, l'huile rouge, l'huile de palme, est quittée de... Je me souviens à l'époque, je pense que c'était à 200 francs le litre. 200 francs le litre. Quand il y avait pénurie, ça allait jusqu'à 250. Aujourd'hui, l'huile de palme coûte 1300, 1500 par endroit. Le litre. Alors que c'est produit au Cameroun. L'huile raffinée, sans faire de publicité, ce que nous appelons chez nous l'huile d'arachide, coûte déjà 2000 francs, 1500. Les Camerounais qui subissent cela attendent tout de la diaspora. Mais moi, aujourd'hui, en diaspora, mon combat, c'est de pouvoir entrer au Cameroun.
C'est ça mon combat aujourd'hui. Je veux retourner au Cameroun. Je ne veux pas être un éternel exilé. Le vert ou jaune là nous appartient à tous. Ce n'est pas la propriété privée de Biabi Vondombatelemi. Ce n'est pas la propriété privée d'Atangandi, ancien repris de justice. Ce n'est pas sa propriété privée. Et je réitère encore mon défi face à ce ministre qui se sent pousser les ailes au Cameroun. Je lui demande de venir en diaspora. Je lui demande de venir à Paris. Je lui demande de venir même à Bruxelles. Et là, nous irions peut-être en prison. Mais toujours est-il qu'il va retourner au Cameroun, la queue entre les jambes. Mes frères activistes, mes frères combattants, sans aucun rapport de force, nous allons encore accompagner ce régime de 2025 en 2032. Sans aucun rapport de force, nous allons accompagner ce régime de 2025 en 2032. Si nous voulons que l'élection au Cameroun se passe de la plus belle des manières, peut-être que ce soit l'élection la plus propre, nous devons établir impérativement un rapport de force. Nous devons savoir faire front commun. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, je pense qu'il veut rester éternellement exilé et toujours venir s'exhiber devant Facebook en disant « Oh, je ne peux pas rentrer au Cameroun parce que je suis un grand combattant. Oh, je ne peux pas rentrer au Cameroun parce que je suis une grande combattante. » Mais qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir rentrer au Cameroun? That is the question. Ce n'est pas en faisant des lives que nous allons rentrer au Cameroun. Ce n'est pas en nous habillant avec, je ne sais pas, la tenue militaire, en ayant toute la panoplie de l'armée sur nous que nous allons retourner au Cameroun. Non. Nous devons nous organiser. Nous devons identifier nos cibles et nous devons frapper de la plus belle des manières. C'est important qu'on fasse un rapport de force. Si ces gens à Yaoundé ne comprennent pas que Biya n'aura plus aucun séjour privé, que ce soit court ou pas court, si ces gens ne comprennent pas qu'aucun ambassadeur ne va plus respirer en diaspora, qu'aucune ambassade ne va plus fonctionner en diaspora, si nous ne mettons pas le sable dans leur gari, comme on dit chez nous au Cameroun, à partir de maintenant, ce n'est pas à la veille des élections que nous devons le faire. Nous devons nous organiser à faire des descentes musclées devant les ambassades du Cameroun. À partir de maintenant, une élection se prépare bien en avant, bien en amont. Ce n'est pas le jour de l'élection ou alors au moment de la campagne électorale que nous allons commencer. Ou alors attendre que Biya décide que le Conseil constitutionnel va lui donner raison pour qu'on dise que non, il faut aller attaquer l'ambassade. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous devons compter sur nous. Nous devons faire comprendre à l'hôtel intercontinental que Biya soit là ou pas, nous allons faire des descentes dans cet hôtel. Quand bon nous semble, Biya ne doit plus. Si nous nous organisons bien, l'hôtel intercontinental n'acceptera plus Biya là-bas. Parce que Biya soit là ou pas, nous devons décider d'y aller. Nous devons dénoncer cette complicité de l'hôtel intercontinental. Et nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, sont capables de nous accompagner là-dessus. Que ce soit les gars de la Belgique, que ce soit les gars de l'Allemagne, les gars de l'Italie, les gars de Paris, les gars de Londres. Qu'on se décide qu'une fois par mois, on mène des actions simultanées devant nos ambassades. Ou alors on se regroupe tous ensemble et on tape. Nous devons perturber ces ambassades-là. Ils doivent comprendre que
le moteur a été un peu grippé et que le moteur reprend. De toutes les façons, le combat n'était pas destiné à être mené tous les jours pendant 7 ans. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Et il est temps maintenant de redémarrer la machine. Il est temps de redémarrer la machine. Si, je le dis et je le redis, si nous n'établissons pas le rapport de force à partir de maintenant, si Atangandji ne comprend pas qu'il ne peut pas être inquiété, s'il comprend qu'il peut être inquiété dans la diaspora, il va réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. Si un ministre qui quitte le Cameroun est obligé de passer par Dubaï, parce que c'est ce qu'il faisait avant, est obligé de passer par Dubaï ou bien par la Turquie, arrivé en Turquie, il prend un autre vol qui va peut-être le laisser, je ne sais pas, en Suède, parce qu'en Suède, il n'y a pas une forte communauté camerounaise, il va prendre le TGV pour venir. Ça, c'est un choc. Et il faut que cela puisse se refaire. Moi, je veux manger du ministre. Parce que c'est ma catégorie. En passant, je dis bonjour à Coco Ajonté. Je dis bonjour aux artistes camerounais. Et je leur dis aussi que 2018, c'était juste la mise en bouche. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Chacun d'entre vous est conscient aujourd'hui de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Chacun d'entre vous est conscient. Mais je peux vous rassurer que si nous allons faire le boycott, ce ne serait plus dans les réseaux sociaux. Oh, on va venir vous... Non, ce serait des boycotts vraiment ciblés et des boycotts surprises. Ou c'est surprise, ou c'est surprise, je ne sais pas. Vous savez que je suis un cancre, donc je parle comme je viens, comme ça vient. Mais vous allez peut-être organiser votre soirée dans le calme et tout et voir que la soirée s'est complètement transformée en kermesse. On ne va pas vous annoncer. On ne va rien dire. On va rester tranquille. Parfois même on va vous laisser croire que vous avez... Mais on va apparaître et disparaître comme on est venu. Et vous pouvez porter plainte après. On n'a rien à cirer. Rien à cirer. Les Camerounais qui se plaignent et qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, vous avez aussi un rôle fondamental à jouer. Vous avez un rôle fondamental à jouer. Filmer l'état de nos routes, envoyer à Zumento, c'est une bonne chose. C'est très bien. Mais nous donner des informations précises, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour des informations précises. Nous donner des informations précises sur la localisation d'une autorité camerounaise en diaspora va raviver les flammes de ce combat. Chaque peuple se bat pour sa liberté. Chaque peuple se bat pour sa liberté. Et un peuple ne délègue pas à d'autres personnes le combat qui est le leur. Moi, je veux m'attaquer aux ministres. Moi, je veux m'attaquer aux directeurs généraux des entreprises d'État. Je veux m'attaquer, et je le dis, je veux m'attaquer aux plus gros donateurs du RDPC. Non seulement ils sont les plus gros donateurs comme Sylvestre Ngouchingue, mais ils sont aussi les plus gros pilleurs des caisses de l'État. Il faut le dire. Donnez-nous des informations sur ces gens-là. Il a de l'argent, il a des milliards. Ça, c'est pour lui là-bas au Cameroun. Moi, je l'attaquerai en tant qu'activiste. Et je me défendrai devant la cour comme j'ai toujours su me défendre. Et comme je me défends toujours. Et comme je me défendrai encore dans quelques jours. Parce que je suis un activiste. Parce que la justice reconnaît mon combat. C'est l'une des raisons pour lesquelles ou pour laquelle je n'ai jamais été condamné. Jamais. Pourtant, j'ai des plaintes sur le CEL, mais grave. Mais j'ai jamais été condamné parce que j'ai mené des combats dans un cadre bien établi. Si j'enfarine ou je lave quelqu'un comme Sylvestre Ngouchingue,
Ben, on part en justice, il n'y a pas de souci. Il peut prendre tout un peloton d'avocats, il peut prendre 10 cabinets d'avocats, je suis sûr qu'il ne va pas me gagner. Je suis sûr, et comme j'ai été serein face à l'ambassade du Cameroun, comme je suis serein face à toutes ces personnes-là qui ont porté plainte et qui sont sortis perdants dans leur plainte. Parce que je mène un combat noble et loyal. Nous voulons des informations. Vous voulez voir Biya partir, mais donnez-nous donc les moyens de faire partie Biya. Donnez-nous les moyens. Mais ce n'est pas aussi parce que vous nous donnez des informations que vous allez rester croiser les bras à la maison. C'est un tandem, je le dis. Chacun de nous a sa partition à jouer dans ce combat. C'est un tandem. Chacun de nous a sa partition à jouer dans ce combat. Chacun. Moi en diaspora et toi au Cameroun. Sandy de Boston a sa partition à jouer en diaspora. Toi, tu as ta partition. Villageois du Quat a sa partition. Toi, tu as ta partition au Cameroun. Elle n'est pas plus grande soldat ou soldate que toi. Elle n'est pas plus grande combattante que toi. Je ne suis pas plus grand combattant que toi. Karine Richaud-Bibia n'est pas plus grande combattante que toi. D'ailleurs, les deux, face à face, tu es plus grand combattant que moi. Ou que Karine, ou que Sandy, ou que villageois, ou que fils du planteur. Parce que toi, contrairement à moi, je suis dans un pays où on ne viendra pas m'arrêter pour me mettre en prison. Mais toi, tu es au chaudron. Tu risques 2-3 fois plus que moi. Alors c'est moi qui dois m'incliner devant toi. Et pas le contraire. C'est moi qui dois m'incliner devant toi. Mais si toi tu es là, tu dis être combattant et tu me traites moi de grand combattant, alors que moi je suis à l'abri quelque part, c'est qu'il y a un problème. C'est justement parce que tu as peur et tu ne connais, tu ne veux même pas savoir quelles sont tes capacités. Tala André Marie disait, ensemble tenons-nous la main, ensemble nous irions très loin. Ensemble donnons-nous la main, ensemble pensons à demain, ensemble nous irions très loin. Et il a parfaitement raison. Seul, on ne peut rien faire. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de bien, de propre, d'élégant. On peut tout faire ensemble. Tout. Arrêtons avec cette histoire de nous opposer les uns contre les autres. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans une lutte de libération? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons pris presque 3 ans pour? Depuis 2021, on est là à se taper dessus. Qu'est-ce que cela a produit en fait? Rien du tout. Arrêtons. Moi, j'exhorte les combattants aujourd'hui à arrêter. Je n'ai, et je le dis pour une fois pour toutes, je n'ai aucune réconciliation à faire avec qui que ce soit. Aucune réconciliation. Nous ne sommes pas des ennemis. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui s'insultaient à longueur de live ici, subitement devenir des amis sans jamais faire une réconciliation, sans jamais s'asseoir quelque part. Ça veut dire que c'est possible. Nous avons juste été dans un mauvais vent, dans un tourbillon qui nous a emportés tous et chacun a débité ce qu'il avait à débiter. Mais derrière tout ce que nous faisons, nous savons le plus souvent ce qui est important, garder le cap. Nous savons le faire. Garder le cap. Je n'ai aucune réconciliation à faire avec qui que ce soit. Parce que ce n'est pas toi mon ennemi. C'est Biya, c'est Atangandi qui a une réconciliation à faire avec le peuple camerounais. Parce qu'il est l'ennemi du peuple camerounais. Nous sommes des combattants et c'est comme ça que nous nous présentons. Nous sommes des combattants. Quelle est la réconciliation que j'ai à faire avec un combattant? Je n'ai aucune réconciliation à faire avec un combattant. Y a été dit,
Z a été dite, ben on s'en bat les... On s'en fout en fait. On s'en fout. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que je veux rentrer au Cameroun. Et le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que toi, villageoise, je crois, tu es importante. Si nous sommes ensemble, nous sommes encore importants. Plus. Tu as une capacité à faire en sorte que je rentre au Cameroun. J'ai une capacité à faire en sorte que tu rentres au Cameroun. Alors nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation, pas de nous réconcilier, de nous battre ensemble. Nous avons l'obligation. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Chacun de nous a besoin de l'autre. Parce que il n'y a aucune personne qui est au-dessus des autres. Qui est indispensable. Chacun a sa valeur, a sa valeur ajoutée dans la lutte. Chacun d'entre nous. Donc, je n'ai pas besoin de réconciliation parce que nous ne sommes pas des ennemis. Ceci étant dit, est-ce qu'il faut un apaisement? Oui, il faut un apaisement. Et c'est une prise de conscience individuelle. Je ne réponds pas à Y qui m'insulte. Parce que ce n'est pas mon combat. Et j'appelle Y qui m'insulte à des meilleurs sentiments. Mon frère, je t'ai offensé, je t'en prie, excuse-moi. Finissons le combat. Après, on va faire comme Ganou et Fury, on se met dans un ring. Après le combat, on organise même ça au Cameroun. Hein, les gens viennent payer. Si ça peut nous rapporter même 2000 € chacun, c'est une bonne chose. Mais pour le moment, toi et moi, nous sommes dans le même bateau. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le bateau couler parce que on va mourir tous les deux. Ce qui est clair, c'est que tous les deux, on va mourir. Alors, pour ne pas mourir, pour survivre, on est obligé de se mettre ensemble et d'enlever l'eau ou bien de colmater les brèches du bateau. Il n'y a pas de choses à faire en fait. Vous pensez que nous sommes vraiment des ennemis? Je ne pense pas que nous sommes des ennemis. Parce que quand il faut se retrouver sur le terrain, ben nous sommes sur le terrain et ça ne chauffe pas. Personne ne dit à l'autre que tu m'avais insulté hier. J'attendais même l'occasion pour te fracasser. Personne ne dit ça à l'autre. On fait ce qu'on a à faire. Qu'on soit des amis ou pas, mais on fait ce qu'on... Et on le fait de la manière la plus propre. Je dis, le temps des campagnes n'est pas encore arrivé. Et c'est un peu cette erreur que nous avons souvent fait. Le temps des campagnes, la campagne électorale, elle n'a pas commencé. Et le moment de la campagne électorale viendra. Chacun par rapport à ses convictions, et il faut que nous l'acceptons. Par rapport à ses convictions, va choisir le parti qui lui sied le plus ou qui arrive à le convaincre le plus. C'est son choix stratégique. Il sait pourquoi il choisit ce parti-là. Et il ne doit en aucun cas être mon ennemi parce que j'ai choisi un autre parti. C'est le temps de la campagne électorale. Après, il y aura le temps des résultats. Qui te dit qu'après les résultats, il ne va pas se révolter contre ce résultat-là et peut-être se retrouver sur le même chemin que moi pour dénoncer un énième hold-up? Peut-être ça peut arriver, peut-être pas, mais c'est son choix. Nous parlons de démocratie, nous parlons de liberté. Chacun a le choix. Quant à moi, je sais consciemment quel est le parti que je veux choisir. Je le sais. Et c'est mon choix. Et j'assumerai ce choix. Mais pour le moment, si je veux que ce parti-là arrive au pouvoir, je dois me battre d'une autre façon. Je dois convaincre les Camerounais de me suivre. Ou alors de nous suivre. Je dois mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Face à leurs responsabilités. Et surtout, je dois casser ce mythe-là de défenseur des institutions. Je demande encore à VP de Londres,
Est-ce que celui qui a souillé Biabi Vondo Barthélemy a été démis de ses fonctions? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le sous-préfet branleur a été démis de ses fonctions? Est-ce qu'il est capable, lui qui défend les institutions, de dire à Tangandi que tu as le représentant du chef de l'État qui est dans des positions obscènes? Nous avons tout fait pour que Cynthia Fianga aille en prison. Au départ, la vidéo de Cynthia Fianga était une vidéo privée qui s'est retrouvée sur la toile et qui a créé un tollé général. Général. Tout le monde s'est engouffré là-dessus. Mais où sont ceux qui ont tapé Cynthia Fianga hier? Mais voilà les professeurs de Cynthia Fianga et voilà les professeurs de vos enfants. Est-ce que VP de Londres a vu l'école? Je ne sais même pas comment... Je ne sais pas comment qualifier cette école-là. Lui qui défend les institutions. Où est le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce qu'il a pu interpeller ce ministère pour lui dire au Cameroun, on ne peut pas avoir ce genre d'école où nos enfants vont? Est-ce que VP de Londres sait que les enseignants camerounais fuient le Cameroun, abandonnent le Cameroun pour aller chercher l'herbe qui est plus verte au Canada ou un peu partout ailleurs? Est-ce qu'il sait qu'il y a presque 2000 enseignants qui ont quitté le Cameroun en moins de 3 mois? Est-ce qu'il le sait? Lui qui défend les institutions. Écoutez, hein, nous devons reprendre le travail de fond qu'a fait quelqu'un comme Jacques Chouanan. Dézombifier les Camerounais. Arrêtons de dire que oh, ils sont amorphes, ils ne font rien. Qu'est-ce que nous faisons? Mettons chacun face à ses responsabilités. Quand j'interpelle VP de Londres, ce n'est pas seulement VP de Londres que j'interpelle. J'interpelle ceux qui vont croire ou bien ceux qui pensent que chanter Paul Biya Ayop leur donne le droit de venir se placer devant moi demain quand je mènerai une action pour me dire que je défends les institutions. Je vous jure, et ça je vous le dis, pour moi il s'agit d'une question de survie. Et celui qui va m'empêcher de survivre, un de nous va rester. Croyez-moi, moi je n'ai plus rien à perdre. La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi je n'ai plus rien à perdre. Je ne veux pas faire 40 ans en diaspora comme mes aînés. Je souhaite voir le général Ouanto retourner au Cameroun. Que je sois d'accord avec lui ou pas, c'est autre chose. Mais je souhaite de tout cœur qu'il puisse rentrer au Cameroun. Parce que c'est son droit. On ne peut pas être aussi méchant que Bialais. On ne peut pas être aussi méchant que Bialais. Et nous, cette génération, on croise les bras parce que nos aînés ont fait des erreurs. Nous voulons entrer dans le même sillage que nos aînés. Je dis non. Je veux retourner au Cameroun. Si les défenseurs des institutions tels que VP de Londres, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier des Mohicans. C'est l'un des rares, c'est le dernier des Mohicans. Mais c'est une honte. Lui qui a fui le Cameroun parce que le Cameroun ne lui apportait rien de bon, comme tous ces enseignants qui fuient le Cameroun, se retrouvent aujourd'hui à être « je défends les institutions ». Mais si tu défends les institutions, retourne au Cameroun les défendre ces institutions-là. Parce que pour la plupart sont basées au Cameroun. Je suis désolé. Retourne au Cameroun les défendre. Et dis-moi si en Belgique où tu es, tu as déjà vu un Belge se mettre face à un autre Belge qui dénonce soit un ministre, soit le Premier ministre, soit le président de l'Assemblée, soit un X ou Y du gouvernement. Tu as déjà vu un Belge le faire? Il n'aime pas ces institutions? Tu penses aimer les institutions plus que le Belge qui est là, ou plus que les Belges, ou plus que le Français? Le président Macron, c'est pas quelque chose, a été giflé devant d'autres Français. Personne n'a réagi, ils ont laissé la police faire le travail qui est le sien. Ils ont laissé la police faire le travail qui est le sien.
Vous croyez que ça allait dépasser d'arrêter le monsieur? Non. Il a été insulté, il est même insulté devant les policiers qui n'interpellent pas ces gens-là. Parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. C'est un droit. Et d'où vient-il que dénoncer ou mettre Biyabi Vando face à ses responsabilités va faire de moi un exilé à vie? Va faire de villageoise du Quad exilé à vie, de Karine Richaud exilé à vie, de Junior Zogo exilé à vie. Et on va avoir des gens qui viendront. Et c'est ça le mal du Camerounais en fait. Tout pour lui et rien pour les autres. Parce que tu vas avoir 100 euros. Parce que tu vas avoir 100 euros. Mais tu es d'accord que ton oncle va mourir sur la route Douala-Yaoundé. Tu es d'accord. Et tu vas venir pleurer demain. Tu vas venir pleurer ton oncle. Mais tu es criminel, mon frère. Tu es criminel. Tu es d'accord que les jeunes filles vont donner naissance. Elles peuvent accoucher par voie basse. On leur impose une césarienne. Et ensuite, on les retient en otage, prisonnières. Tu ne peux pas interpeller les institutions. Et tu viendras te placer devant Calibri parce qu'il va dire que bien personne en non grata. Mon frère, je veux rentrer au Cameroun. Pour que je rentre au Cameroun, il faut que le régime de Biyabi Vando Barthélémy tombe. Et je me battrai pour que ce régime tombe. Vous avez les cornes sur la tête, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, il n'y a pas de souci. Mais moi aussi j'ai ma force. Moi aussi j'ai ma part de force. Et quelqu'un finira un jour par tomber. Ce n'est pas une menace. Mon combat, ce n'est pas une menace. Quelqu'un finira un jour par tomber. Peut-être ce serait moi. Peut-être. Mais achève-moi, parce que si tu ne m'achèves pas, je ne pense pas que tu vas survivre à cela. Je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais. Je le dis et je le répète. Tu es venu en diaspora te chercher pour toi et ta famille. Cherche-toi et fais ce que tu as fait pour ta famille. Je suis venu en diaspora me battre contre le régime dictatorial de Biya. C'est mon travail, c'est mon job. Fais ce que tu as fait. Occupe-toi de ta famille et moi je m'occupe de Biya. Occupe-toi de ta famille et moi je m'occuperai de Biya. Mes frères combattants, mes frères activistes, nous ne devons pas retourner au Cameroun par la petite porte. Un combattant qui va négocier pour retourner au Cameroun est une honte pour lui-même d'ailleurs. Un combattant doit pouvoir retourner au Cameroun avec la tête haute. Je veux retourner au Cameroun et je vais retourner au Cameroun avec la tête haute. Aucune compromission. Aucune. Aucune compromission. Et pour cela, arrêtons de croire que nous sommes les plus forts sur la toile. Nous ne sommes que forts sur la toile. Arrêtons de croire que nous sommes ceux-là qui avons 200 000 personnes qui nous suivent parce que nous faisons des lives. La réalité de Facebook et la réalité sur le terrain, c'est deux choses très, très, très différentes. Le nombre de vues ne doit pas nous faire pousser des ailes. C'est la qualité du message que nous portons qui est important. C'est la qualité du message que nous portons qui est important. Les Camerounais ont
un centre d'intérêt majeur, c'est le sang caleçon. Et qui a couché avec qui sort avec qui était chez qui. C'est ça le centre d'intérêt des Camerounais sur la toile. Ben, si tu fais un live dans ce sens-là, tu auras les milliers de vues que tu veux. Tout à fait normal. Mais nous devons amener les Camerounais à changer ce centre d'intérêt-là. Parce que c'est aussi notre faute. Et il faut le dire. Si les Camerounais se sont détournés de nous, c'est aussi notre faute. Et chacun doit accepter et faire son mea culpa. C'est aussi notre faute. Il fut un temps où les Camerounais n'avaient pas d'oreille pour ce genre de choses. Ils n'avaient pas d'oreille pour ça. Quand un Camerounais allumait son téléphone, c'était pour écouter ce qui se passe dans son pays. J'ai mis ce drapeau-là pour nous rappeler la base même de notre combat. Max Seigneur Ivoire est devenu l'homme le plus puissant de la toile camerounaise. Parce qu'il défendait ça, le fédéralisme. Et personne à ce jour n'a atteint le record de Max Seigneur Ivoire. Personne n'a atteint le record de Max Seigneur Ivoire. Je vais dire de janvier 2018, si je ne m'abuse, à octobre 2018. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de personnes. Max Seigneur était le seul Camerounais qui était capable de se mettre en live, avoir 10 000 personnes connectées de 19h à 20h ou à 21h. 8 000 personnes connectées. 8 000. Et il ne parlait que d'un sujet, de nos frères anglophones. Et de la situation du Cameroun aussi. 8 000. Il y avait des blogueurs qui ramaient pour avoir 100 vues, 200 vues. Mais Max Seigneur était le seul Camerounais qui était capable de se placer à 19h. Et avoir 8 000 personnes connectées tous les jours. Tous les jours. Est-ce que c'est faisable? Oui. C'est encore faisable. Max Seigneur ne cherchait pas à savoir qui a couché avec qui. Le caleçon de Coco fait quoi chez Jean-Paul? Le caleçon de Kossi fait quoi chez Samantha Fox? C'était pas son problème. C'était Cameroun. De la première minute à la dernière minute. C'était non à la guerre au Nozo de la première minute à la dernière minute. C'était la vie chère de la première minute à la dernière minute. Et les gens l'écoutaient. Jacques Tchonan était écouté tous les matins. Parce qu'il parlait aux Camerounais. Parce qu'il n'était pas là pour analyser, pour décortiquer les discours. Mais il était là pour parler aux Camerounais. Parlons aux Camerounais. Agressons-nous directement aux Camerounais. Et ne nous substituons jamais aux Camerounais. La preuve en est. Pendant que d'aucuns disaient qu'il faut que le combat retourne au Cameroun, que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Pardon, excusez-moi. Il y en a qui disaient que le combat c'est en diaspora. Faisons le bilan. Nous avons stagné. Nous avons régressé. Nous avons même marqué des pas, mais beaucoup plus en arrière. Je dis nous. Je ne dis personne. Je ne veux pas citer X ou Y. Je dis nous. Nous avons tous échoué. Tous autant que nous sommes. J'appelle encore à une création de rédaction de la diaspora. Réveillons-nous, mes frères. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Nous sommes tous des exilés. Je t'aime, je ne t'aime pas. Nous sommes tous des exilés. Et faites une grosse différence entre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et la réalité. Quand Sandy Boston me voit, ce n'est pas Calibri le clerc, c'est Calibri son fils. Quand Villageois du Quad me voit, ce n'est pas il a vendu le combat, c'est Calibri mon frère et c'est Villageois du Quad ma soeur.
Vous n'êtes pas sur le terrain avec nous. Vous n'êtes pas sur le terrain avec nous. Et généralement, quand ces gens-là viennent et vous disent, ah, c'est un traître, demandez-lui qu'est-ce que tu fais avec lui, qu'est-ce que tu faisais avec lui hier. Si c'est un traître, ne parle plus de lui, ne marche plus avec lui. Mais on se retrouve sur le terrain. On se retrouve sur le terrain. Et on est ensemble. On va manger ensemble, on va boire ensemble, et puis chacun rentre chez lui ensemble. Pas ensemble. Et puis chacun rentre chez lui. Donc, faites un distinguo entre ce qui se passe sur Facebook et la réalité. Et dites-vous qu'à un moment, ça devient plus de l'amusement public que de la réalité. Plus de l'amusement public que de la réalité. Biya ne doit plus venir en Suisse. Biya a un prochain voyage qui se prépare en Suisse. N'attendons pas le jour où, comment je vais dire ça, le secrétaire général de la présidence va nous annoncer que Paul Biya va être en cours séjour privé à Genève le 20. Non, il est parti. Il va revenir. Prendre sa part de dose de Mbanga. Parce que c'est un bon fumeur de Mbanga lui-même. Mais sa part là, on lui met ça dans les veines. Il viendra reprendre sa part de Mbanga. Préparons-nous maintenant à faire comprendre à la Suisse que Biya ne doit plus venir. Quand Biya arrivait en Suisse avant, la police saisissait les autorités pour leur dire non, le monsieur là, il ne peut pas rester ici en Suisse plus de 2 jours parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on avait une force de frappe qui faisait en sorte que les Suisses avaient peur d'accueillir ce dictateur-là. Parce qu'en parallèle, on menait des opérations de com. Que ce soit avec la police où nous sommes allés avec le président Brice Nietzsche, que ce soit avec des autorités pour leur dire que ce monsieur-là ne doit pas venir, ne doit plus venir. On faisait du lobbying en Suisse. Ben reprenons. Reprenons ce lobbying-là. On peut le faire et on doit le faire. N'attendons pas quand bien la police, qu'on va aller à l'hôtel intercontinental. Nous devons faire des choses en amont. Nous devons faire des choses en amont. Nous devons même aller manifester devant l'hôtel intercontinental. En prévention de sa venue. Nous devons le faire. Nous devons décider un samedi ou un lundi ou un mardi, je n'en sais rien du tout. Et nous retrouver devant l'hôtel intercontinental. Ce n'est pas seulement quand Biya est là. La brigade anti-Sardina doit... C'est-à-dire, nous devons remonter en force. Bref, les combattants de la diaspora doivent reprendre du poil de la bête. On doit reprendre... Mais laisse tomber. Laisse tomber. Ketia Koutes vient faire quoi à Paris? Non, mais nous devons suivre Ketia Koutes matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Elle va marcher seulement avec la police derrière elle. 2 fois, elle ne va plus venir à Paris. Ou alors quand elle va venir, elle va se cacher. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Grégoire on va venir faire quoi à Paris? S'il vous plaît, Camerounais. Si Emmanuel Kempta ne peut pas aller rendre hommage à sa maman au Cameroun, vous-même qui perdez vos proches ici à Paris, vous n'allez plus faire des messes d'action de grâce ici à Paris. Et pour ça, nous avons besoin, oui, des traîtres au milieu de vous. Nous avons besoin des patriotes. Je peux dire traîtres parce qu'on va les appeler traîtres, mais ce seraient des patriotes. Vous savez qu'il y a un ministre qui est en train de faire une action de grâce de sa mère ou de son père ou de son frère. Dites-nous qu'il y a tel ministre dans tel arrondissement de Paris ou je ne sais pas où, dans telle église, tel jour, va mener telle opération. Nous allons débarquer. Si moi je ne peux pas retourner au Cameroun pleurer mes frères ou bien toi aussi tu ne peux pas faire d'action de grâce ici. La police va venir nous chercher tous les jours dans les églises.
La police viendra nous chercher tous les jours dans les églises. Je ne peux pas retourner au Cameroun. Tu vas aller faire ta grand-mère là au Cameroun, pas ici. Que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, nous allons perturber vos cérémonies. Jusqu'à ce que vous allez comprendre qu'il est important que nous puissions aussi rentrer chez nous. De la même manière que tu pleures ta mère ou ton frère ou ton cousin, c'est de la même manière que moi aussi, je dois pleurer ma mère, mon frère, mon cousin ou je ne sais pas quoi. Si je ne peux pas le faire au Cameroun, reste donc au Cameroun. Il y a les églises au Cameroun, non? Il y a des églises au Cameroun, non? Reste donc au Cameroun. Ou alors, chaque fois que vous allez vouloir faire ça, vous allez appeler la police. Et comme on n'est pas au Cameroun, la police ne viendra pas. Elle ne viendra qu'une fois que nous sommes là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Il faut aussi que les Camerounais nous aident. Arrêtez seulement de dire que le pays va mal. Chacun d'entre nous subit, nous subissons. Nous subissons ce que Biya nous fait à nos familles au Cameroun. Toi-même qui viens chanter tous les jours, Paul Biya Ayop, tu subis. L'inflation t'a déjà serré le cou. Tu n'arrives plus à envoyer 300 € au Cameroun comme tu as envoyé. Maintenant, pour envoyer l'argent au Cameroun, tu sciences. Maintenant, pour envoyer l'argent au Cameroun, tu sciences. Chacun d'entre nous subit. Tous les jours, on t'appelle, il y a tel qui est malade. Il y a tel qui est à l'hôpital. Mon enfant a été chassé à l'école. Ceci est monté, ceci est descendu. Tu ne sais plus qui tu vas aider, qui tu ne vas pas aider. Alors qu'avant, peut-être tu pouvais aider tout le monde. Aujourd'hui, tu souffres. Mais donnez-nous des informations. Donnez-nous des informations. Nous avons besoin de ce genre d'action pour faire comprendre aussi notre mécontentement. Et croyez-moi, hein, ne croyez pas que toute opération que nous faisons, ça s'arrête là. À chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a une remontée à la hiérarchie. À chaque fois que nous menons une opération, que ce soit devant les ambassades, que ce soit n'importe où, quand la police se déplace et fait un rapport, le commissaire de police fait son rapport, qu'il envoie au préfet de police. Le préfet de police fait son rapport, qu'il envoie au ministre de l'Intérieur, qui lui-même fait son rapport, qui au conseil de ministres dit au président de la République, Monsieur le Président, la communauté camerounaise est encore en train de commencer, ils sont. Il est au courant. Il est au courant. Et c'est d'ailleurs parce que nous avons mené des actions qu'il a été capable de dire à Biya, je ne te reçois pas si tu ne libères pas Kamto. Donc aidez-nous aussi à faire des actions. C'est ce qui vous intéresse. Ça vous plaît. Ça vous donne encore un peu de l'espoir. Mais comment voulez-vous que nous puissions faire des actions si nous ne sommes pas au courant, si vous cachez l'information? Moi aujourd'hui je fais des lives pour avoir des informations fiables. Je fais des lives aujourd'hui pour avoir des informations fiables. J'en ai besoin. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de 10 personnes. Je n'ai pas besoin de 10 personnes. Je n'ai pas besoin de 10 personnes. Nous voulons des informations. Vous allez dire que vous allez nous taper à l'église, non? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est que le deuil s'est transformé en bagarre. Et c'est ce que les Camerounais vont retenir. Tapez-nous. Il n'y a pas de souci. Blessez-nous. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous allez finir de nous blesser. Chacun va répondre de ses actes. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. C'est ça la vérité et c'est ça la réalité des choses. Tu vas me taper. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, tu vas répondre de tes actes après. Même si on va me condamner, mais tu vas répondre de tes actes. Et je ne crois pas qu'on va me condamner. Parce que je ne vais pas attaquer un Camerounais qui est en train de faire le deuil de sa mère. C'est pas ce Camerounais-là que je vais aller attaquer. Non. Je ne veux pas attaquer un Camerounais qui est en train de faire le deuil. Qu'est-ce qui a coûté sa portée plainte? Ça a donné quoi? Cela a donné quoi? Nous avons mené une opération activiste. Cela a donné quoi? Mais maintenant, si parce que un Camerounais est soutien du RDPC, il va organiser le funérail de sa mère, je vais... Non, ça n'a pas de sens. Je me mets moi-même à porte-à-faux avec la loi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Grégoire Oona vient organiser les funérailles ou bien l'action de grâce de son... Mais mon frère, je sabote les bêtises. Je sabote les bêtises. Grégoire Oona, lui, représente une institution. Grégoire Oona, il est dans la combine. C'est un dictateur lui-même. Donc c'est lui. Ça ne peut rien faire. Il peut porter 10 000 plaintes. Ça ne va aboutir nulle part. Il peut avoir tous les grands cabinets d'avocats de Paris qu'ils ont cherché comme la dernière fois. Ça n'ira nulle part. Et allez demander aux avocats de l'ambassade hein, pour se placer avec moi. C'est vrai, je ne sais pas moi parler français, mais quand je veux défendre ma cause, aucun avocat ne me défend. C'est moi-même. Je défends ma cause. Je suis mon propre avocat. Les avocats de l'ambassade du Cameroun sont venus me saluer. Ah oui. Les deux sont venus me dire tu es fort. Tu nous as battus à plate couture. Ils sont là, devant témoins. Je suis mon propre avocat parce que je défends ma cause. Mes frères, donnez-nous des informations. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin. Moi, je viens ici tous les matins. En fait, pas tous les matins. Si j'ai le temps, c'est pour vous demander de nous aider à redynamiser le combat. J'appelle mes frères combattants à nous unir. À nous unir, c'est important de pouvoir nous unir. Mais si les gens ne veulent pas, je ne vais pas forcer quelqu'un. Moi, j'ai mon combat aujourd'hui, c'est de retourner au Cameroun. Et je mènerai mon combat pour mon retour au Cameroun. J'ai mal. Honnêtement, je ne peux pas vous mentir et je vous parle avec toute ma sincérité. Avec toute ma sincérité. Le général Wanto n'est pas mon ami personnel. Nous avons des quiproquos. Nous avons je dirais que, je ne sais même pas comment le nommer. Nous ne nous entendons pas sur un certain nombre de choses. Je préfère le dire ainsi. Mais honnêtement, je vous parle avec, comme même dit Messanga Nyamdi, la main sous le cœur. J'ai mal quand je vois cet aîné être encore en exil. Honnêtement, j'ai mal. Ça me fait extrêmement mal. Ça me fait mal. Parce que il s'est battu et il a tout donné. Même si aujourd'hui, il ne veut pas prendre sa retraite, mais il a quand même tout donné pour son pays. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, le général Wanto doit retourner au Cameroun. Que je l'aime ou pas, il doit retourner au Cameroun. Parce que c'est une prison. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est que ne pas pouvoir retourner dans son pays. Et je comprends pourquoi il est encore accroché à cette lutte. Parce que c'est la seule chose qu'il maintient avec le Cameroun. Je comprends pourquoi il est encore accroché à cette lutte. Pourquoi il ne veut pas laisser. C'est parce que c'est la seule chose qui le maintient au Cameroun. Il a fait ce qu'il pouvait. Depuis 1990, il a donné ce qu'il pouvait. Et il doit retourner au Cameroun. Et nous les jeunes, c'est notre combat. Et c'est notre ultime combat. Parce qu'après 2032, on n'aura plus rien à faire. On aura quel âge? Si nous avons échoué, si nous échouons, ne pensons pas que nos petits frères qui viennent derrière vont prendre la relève. Mais on se dit, c'est quel combat? Depuis 1960, ça ne marche pas. Nous, on va faire quoi? Ils vont laisser tomber. Pour qu'ils puissent prendre la relève, il faut que nous puissions avancer de 100 000 km. Au moins, ils vont avoir de l'espoir. Mais si nous échouons, si un régime dictatorial se régénère au Cameroun, il n'y a plus d'espoir. J. Rémy Ngono doit pouvoir retourner au Cameroun. Parce qu'il n'a jamais mené un combat, ni lui ni le général Wanto, contre le Cameroun. Mais il a mené son combat pour l'éclosion du Cameroun, pour rehausser le Cameroun, pour relever le niveau des vies des Camerounais. Emmanuel Kempta n'a plus le droit d'être exilé à son âge. Il n'a plus le droit. Et je ne peux pas vous mentir. Si
Biya devait signer un décret d'amnistie aujourd'hui et qui disait que tous ceux qui sont en exil depuis 30 ans, comme ce fut le cas en 90 après le discours de la Baule, tous ceux qui sont en exil depuis plus de 10 ans peuvent retourner au Cameroun. Je m'en réjouirais. Honnêtement, je vous le dis, je m'en réjouirais. Je serais content que le général Wanto va retourner auprès des siens. Le général Wanto, c'est un Bantou. Le général Wanto, c'est un Bamileke. Et il souffre du fait que il y a des rites dans son village qu'il ne peut pas faire. Il souffre. Même s'il ne le dit pas, même s'il est trop fier, il en souffre. Parce que c'est un Bantou. Parce que c'est un Bamileke. Parce que c'est quelqu'un qui est attaché à sa tradition. Emmanuel Kemta, pareil. Pareil. Brice Nietzsche, pareil. Junior Zogo, pareil. Nous tous, autant que nous sommes, nous aimons le Cameroun. Vous qui croyez que Biya, c'est quelqu'un de trop gentil, de trop bon, Junior Zogo serait retourné au Cameroun. Pourquoi il ne retourne pas au Cameroun? Parce qu'il sait, au fond de lui, quel est le châtiment qui l'attend s'il met pied au Cameroun. Il le sait. Et ne croyez pas que Junior Zogo ne veut pas retourner au Cameroun. Bien qu'il soit français. Ne le croyez pas. Il veut retourner au Cameroun. Il va retourner au Cameroun. Mon commissaire Junior Zogo, tu fais partie des fondateurs de ce mouvement. Tu fais partie des piliers de la base. Toi et moi, nous avons eu des problèmes. Tu n'es pas parti de la base parce que Bamileke, comme tu le dis souvent, tu es parti de la base parce que j'étais empêché de prendre la tête de la base. Et comme j'ai empêché d'ailleurs à beaucoup de personnes de prendre la tête. Parce que je voulais que la tête de la base elle soit neutre. Tu le sais, je le sais. Et ceux qui sont là le savent. D'ailleurs, d'aucuns sont allés créer, d'égaliser, parce qu'ils voulaient en être président. C'est leur choix. Mon commissaire, tu sais ce que nous avons traversé. Nous nous sommes retrouvés devant l'ambassade le 7 octobre pour dénoncer l'élection. Tu es celui-là même qui a insisté que nous devons être là le 7 octobre. Souviens-toi que tu disais que s'il fallait prendre les armes pour défendre l'honneur et la patrie, tu le ferais. Souviens-toi que tu l'as dit. Souviens-toi que tu nous as poussés à identifier nos cibles, à nous radicaliser si on veut dire ainsi. Parce qu'il était important que nous puissions gagner la bataille de 2018. Souviens-toi, mon commissaire, que tu me disais qu'un soldat ne regarde jamais le nombre de personnes avec lesquelles il se trouve, mais il regarde la qualité intrinsèque qu'il a en lui et surtout la conviction qui le porte. Mon commissaire, pour des raisons X ou Y, tu as décidé de te liguer contre nous. Je ne veux pas dire que tu es devenu clair. Parce que même dans cet égarement, tu me pardonneras l'expression. Et d'ailleurs, je tiens aussi à te dire que je ne m'exprime pas très bien en français. Donc, ça ne sert à rien de venir me... Non. Mais dans cet égarement, tu as souvent dénoncé les mêmes choses que nous autres. Tu as suivi ce régime que tu as pourtant combattu. Si aujourd'hui, mon commissaire, tu es français, comme tu aimes si bien le dire, si tes enfants sont français, comme tu aimes si bien le dire, c'est grâce aux Camerounais. Pourquoi c'est grâce aux Camerounais? Parce que c'est grâce au combat que tu as porté pour les Camerounais qui t'a ouvert les portes de l'asile et par ricochet qui t'a permis d'acquérir la nationalité française dont tu es si fier. N'oublie jamais pourquoi tu as cette nationalité. N'oublie jamais pourquoi tu as quitté le Cameroun. Et tu le dis, tu étais resté au Cameroun, ils allaient te zigouiller. Celui qui a voulu ta mort se retrouve aujourd'hui en prison. Mebengo,
Tu te souviens? Mon commissaire, tu as été de tous les fronts contre la brigade anti-Sardina, contre les combattants de la liberté au Cameroun que tu défendais jadis. Malgré ça, malgré les bons et loyaux services rendus à la Satrapi, ils ne t'ont jamais accordé le droit de retourner dans ton pays. Pourtant, cela devait être un gentleman agreement où tu nous rends service et on balaye du revers de la main tout ce que tu as fait, tous les griefs qu'on avait contre toi. D'ailleurs, mon commissaire, je me souviens que des personnes affiliés à la brigade anti-Sardina, eux ont pu retourner au Cameroun comme un pied de nez envoyé au commissaire Zogo. Eux, ils ont pu retourner au Cameroun. Et je me souviens que tu te lamentais en disant, mais si telle personne est rentrée au Cameroun, hein, vous avez laissé telle personne rentrer au Cameroun, pourquoi? Alors que nous, on est là. Tu te souviens, mon commissaire Junior Zogo? Et tu es bien placé pour savoir que ces gens ne font pas de quartier aux personnes comme toi et moi. Tu es bien placé pour le savoir. Je reconnais ta qualité de frappe et ta pertinence. J'ai une vidéo que je garde encore. Tu te souviens, mon commissaire, nous étions parfois 2, 3 avec... quand je parle de nous, je parle de Camerounais. Nous étions 2, 3 avec Daniel Essissima. Je ne vais pas parler de notre mère, Suzanne Barra, qui a toujours été là. Parce qu'elle a toujours été là. Quand Daniel Essissima se décourageait, parfois il disait, mais je quitte mon boulot, je viens, il n'y a pas de gens. Tu faisais partie de ceux qui disaient à Daniel Essissima que le combat que nous menons, menons-le d'abord pour nous. Et les gens vont nous suivre. Je me souviens, mon commissaire, le 7 octobre, quand je t'ai appelé pour qu'on aille à l'ambassade du Cameroun, ce jour-là, je t'ai vu découragé. Tu m'as dit non, je ne peux pas être là parce que je suis. Et je me suis même emporté contre toi. Tu te souviens de cette discussion houleuse que nous avons eue ce matin? Parce que je ne comprenais pas pourquoi tu nous bousculais à aller devant l'ambassade parce qu'il était impératif que nous puissions être là ce jour pour dénoncer la mascarade électorale et que toi, le dernier moment, tu ne veux pas venir. Mais j'ai compris après que tu étais découragé. Et c'est normal, tu es un être humain. De pouvoir être découragé. Mais je suis là tous les jours, il n'y a personne qui sort. J'ai été agréablement surpris de te voir apparaître quelques heures après. Parce que tu as vu que nous étions passés de 3 personnes à presque 100 personnes. Et tu es resté toute la journée. Je voyais la fierté en toi de voir les Camerounais dehors ce jour. Je te voyais heureux. Et d'ailleurs, ton premier geste, je m'en souviens encore. Quand tu es arrivé devant l'ambassade, tu avais un sourire large jusqu'aux oreilles. Tu m'as pris dans tes bras, tu m'as serré très fort pour me dire, nous avons réussi. Mon commissaire, tu es dans la même souffrance que moi. Tu es dans la même souffrance que Villageoise du Quat. Tu es dans la même souffrance que le général Wanto. Tu es dans la même souffrance qu'Emmanuel Kemta. Tu es dans la même souffrance que Brice Nindieu. Ce régime n'apporte que désolation, mort sur son passage. On dit en français, seuls les idiots ne changent pas d'avis. Et tu es très loin d'être un idiot. Je me souviens que j'ai fait un post. Et comme un cancre, j'ai écrit comme un cancre. Je ne dirais pas que c'est une faute de frappe ou quoi que ce soit. Je ne veux pas me justifier. Et tu es venu m'apprendre le français. Tu es venu m'enseigner le français. J'ai lu la réplique du président Brice Nindieu qui t'appelait toujours camarade de lutte. Ça m'a fait sourire et j'ai compris qu'on est combattant un jour et on est combattant toujours. Tu es un combattant, mon commissaire.
2025 approche à grands pas. C'est un appel. Reformons le combat que nous avons commencé. Et finis le combat que tu as commencé. Ta place ne se trouve pas à encenser le régime dictatorial de Biya. Tes enfants doivent aller au Cameroun. Ta femme doit aller au Cameroun. Et toi aussi, tu dois retourner au Cameroun. Parce que c'est là où tu viens. Ne nous abandonne pas ce combat pour pouvoir rentrer jubilé demain au Cameroun. Tu es fondateur de ce combat. Souviens-toi que c'est toi qui nous as ouvert les portes du Meurice. Souviens-toi, mon commissaire, le combat qui t'a porté où tu es aujourd'hui. Qui a fait de toi le Français que tu es aujourd'hui. Nous devons tous rentrer au Cameroun. Parce que nous sommes tous conscients que le Cameroun va mal. Va très mal. Nous sommes tous conscients que le gouvernement dictatorial incarné par Biya a échoué. Nous sommes tous conscients que les Camerounais vivent l'enfer. Qu'il n'y a pas d'eau, d'électricité, que les gens ne peuvent pas se soigner. Les gens ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école. Et même quand ils envoient leurs enfants à l'école, il n'y a plus de professeurs ou de maîtres. Chacun fuit le Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, c'est sauf qui peut. Mon commissaire, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais te parler en face. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Et comme a dit le président Kamto, nous allons faire avec tous les Camerounais. Peut-être tu n'aimes pas le président Kamto, il t'aime. Peut-être tu n'aimes pas Calibré, mais je ne passerai jamais sur ton cadavre. Parce que j'ai fait équipe avec toi. Parce que j'ai mangé avec toi. Parce que tu te souciais de ce qui pouvait m'arriver. Parce que tu m'appelais le matin pour savoir si je me suis réveillé, si je n'ai pas été agressé. Parce que quand je quittais une manifestation, tu étais avec moi au téléphone pour me sécuriser. Pour t'assurer que rien ne m'arrive. Je suis sûr que tu vas écouter ce message. Je souhaite qu'on se parle. Parce que 2025 nous appartient. Ou avant. Parce que nous devons donner à l'opposition camerounaise et à ceux qui incarnent cette opposition une main forte. Et nous devons donner de l'espoir aux Camerounais. J'appelle tous les combattants. Prenons-nous la main dans la main. Chacun de nous a été blessé. Mais le Cameroun est plus important. Il n'y a véritablement pas de tribalisme au Cameroun. Ganou le Bamileke a su mettre les Camerounais d'accord. Agréable journée à vous. Le combat ne fait que commencer. Et nous allons être plus forts en 2025 ou avant. Et nous devons commencer maintenant. Maintenant. J'ai eu des problèmes avec certains combattants. Il y en a même avec lesquels j'ai dit je ne peux pas marcher. Mais pour le Cameroun, s'ils sont encore activistes, je marcherai avec eux. Je pense à Kanwa la Panthère. Je ne me jette pas sans réfléchir. Nous devons nous battre pour retourner au Cameroun. Et j'appelle les activistes. Je ne parle pas des militants d'un parti. Je parle d'activistes. Parce que nous allons poser des actes qui ne sont pas compatibles avec ceux posés par... Je vous remercie toutes les personnes qui ont pu sécuriser le live.
L'algorithme de Facebook a constaté que des bases sont en train d'être jetées. Et là, ils essayent de couper le live. Je préfère mettre un terme à ce live et revenir une prochaine fois. J'ai déjà reçu plusieurs notifications m'indiquant que ma page va sauter. Peu importe, nous allons créer une autre page. Mais il est temps de véritablement relancer le combat. Et je m'adresse aux activistes. Avant de partir, je disais, je m'adresse aux activistes. Parce que les actes que nous allons poser en tant qu'activistes ne seront jamais compatibles avec les actes de militants, voire même de sympathisants. Parce que cela va entacher les partis respectifs pour lesquels nous sommes attachés. Oui, je le dis, comme je l'avais dit en janvier, l'ambassade du Cameroun est encore prenable. Et nous allons reprendre l'ambassade du Cameroun. Un ministre camerounais à Paris va s'asseoir à même le sol. Je dis va s'asseoir à même le sol. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tout pour le tout. Un ministre camerounais aperçu à Paris va s'asseoir à même le sol. Aura l'humiliation de sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne veux pas que les gens viennent dire demain que ce sont les militants du MRC. Je ne veux pas que ce que je vais faire en tant qu'activiste puisse entacher ce parti. Qu'on le veuille ou pas, c'est un parti qui représente encore l'espoir au Cameroun. Bon an, mal an. Il y a aussi des personnalités dans la société civile camerounaise qui représentent encore de l'espoir. Quand je parle de ces gens, je parle de Maman Alice Com. Elle nous a portés. Elle a toujours été là. Battons-nous pour qu'elle voie ce rêve se réaliser. Battons-nous pour que Maman Alice Com puisse partir demain avec le sourire d'avoir accompli jusqu'au bout sa mission. Je veux retourner au Cameroun. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est mon retour au Cameroun. Je veux voir un Cameroun où le Camerounais pourrait être capable de dire au président de la République, vous avez échoué, sans prendre la route de l'exil. Et d'ailleurs, à ceux qui défendent les institutions, c'est une promesse de Biya. Il a dit qu'il veut un Cameroun où les Camerounais ne vont pas fuir pour leurs opinions politiques. Mon commissaire Junior Zogo, et s'il y a des personnes qui peuvent nous mettre en contact, je suis prêt à m'entretenir avec vous. « 2025 se prépare maintenant. Et nous devons préparer 2025. Tous ensemble. Nous devons raviver la flamme du combat. Nous devons faire en sorte que quand Max Seigneur Ivoire prendra la parole, il y aura 10 000 personnes qui vont l'écouter. De ces 10 000 personnes, on pourra gagner 100 ou 200 ou 300. Nous devons faire en sorte que quand Villageois du Quad prendra la parole, il y aura 10 000 personnes qui vont l'écouter. Nous devons faire en sorte que Karine Richaud puisse encore revenir avec beaucoup plus de force. Parce que il y aura des gens qui vont écouter et qui vont implémenter. Aujourd'hui, la matinale a disparu parce que découragée. Parce que c'est pas facile de parler pendant 5 ans et que rien n'est fait. Alors nous devons préparer une véritable bataille. Nous devons, nous Camerounais, envahir l'hôtel intercontinental, que Biya soit là ou pas. C'est son repère. C'est sa maison.
Nous devons même aller déloger ceux qui y sont aux frais de l'État du Cameroun. Nous l'avons fait à l'hôtel, comment ça s'appelle encore cet hôtel-là? Comment ça s'appelle l'hôtel où on a foutu dehors là? Oh là là. Athénée Plaza, je pense. Commissaire Zogo, on peut tous ensemble faire quelque chose. Sur ce, bonne journée. Bien les choses à vous. Rendez-vous demain ou après-demain, quand il serait 9 h. Ou alors demain soir. Sécurisez nos lives. Partagez. Transmettez le message. Arrêtons de nous lamenter chez Zumanto. Parce que Zumanto aussi a besoin de nous voir réagir. Exactement comme Karine Bibiane Richaud, ma mère. Un jour, Zumanto va vous dire, je ne publie plus rien venant de vous. Parce que je suis fatigué de publier et que vous n'agissez pas. Il est temps de passer à l'action. Si nous ne voulons pas un énième hold-up au Cameroun, il est aussi temps que les Camerounais montrent à ce régime que nous ne sommes plus prêts à vous laisser voler quoi que ce soit. L'union fait la force, mes frères. Shalom. Bonne journée à tout le monde. C'était Calibré, commandant en chef de la brigade anti-Sardina, le gravier. Attends, Grandi, je t'attends.